Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir les listes dans Python. Donc, une liste est une collection d'objets de même type qu'on regroupe dans une seule variable afin d'éviter d'avoir plusieurs variables. Les objets sont séparés par des virgules et l'ensemble est enfermé dans des crochets. Alors, même type, bien évidemment, on peut associer des entiers avec des flottants et des chaînes de caractères. Ça, c'est pas un problème, sauf qu'on peut avoir à un moment donné, dans la compilation, des messages d'erreur. Donc, c'est préférable quand on crée une liste de même type. Alors, comment concrètement on le fait? Pour nous faciliter le travail, on va le faire en ligne. Donc, voici notre premier exemple. Voilà. On veut écrire ma première liste. Donc, on avait dit qu'on déclarait entre crochets. Donc voilà, on écrit une liste, comme là. Donc, c'est ma variable, je l'appelle une liste. Et là, entre crochets, on met les valeurs. Donc là, c'était des entiers, mais là, j'ai mélangé entre un entier et flottant. Et ensuite, on va l'exécuter pour voir ce que ça nous donne. Donc je vais afficher cette liste-là. J'affiche ma variable. Et on voit bien que ça nous donne les valeurs de mon exemple. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la console pour afficher les éléments de cette liste. Alors pour afficher les éléments de cette liste-là, on écrit la liste. Entre crochets, on met le rang de ces valeurs-là. Alors, le 0 représente le premier. Très attention. Le 1, bah, c'est la deuxième position. Et le 3 ici, c'est la dernière position. Ici, je mets 4 par exemple. Le seul message d'erreur, c'est que l'élément 4 n'est pas défini. Effectivement, je vais vous expliquer. Je peux mettre -1 par exemple. -1, ça, il va me donner le dernier élément. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'une liste, que je peux appeler L1, ma première liste, c'est entre crochets, virgule, deuxième élément, virgule, etc. Mais la chose la plus importante, c'est que l'élément qui est ici, c'est son indice, c'est 0. Que celui-là, c'est indice 1, et que celui-là, c'est l'indice 2. En fait, j'ai 3 éléments, mais le premier, c'est 0, le deuxième, c'est 1, le troisième, c'est 2. Faites très attention par rapport à ça. On ne commence pas par 1, 2, 3, mais on commence par 0, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. On va continuer avec ce deuxième exemple. Donc tout à l'heure, on avait entré des valeurs des nombres. Cette fois-ci, on peut utiliser aussi une chaîne de caractères. Alors, ça, on va procéder exactement de la même manière. Là, par exemple, je vais rentrer les voyelles. Donc, j'appelle ma liste voyelles. Et là, bien évidemment, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, une chaîne de caractères, c'est toujours entre guillemets, si je veux que ça s'affiche. Donc là, j'écris. Et ensuite, je vais l'afficher. Mais ça, ici. Ce qu'on vient de voir dans les deux exemples précédents, c'est la création d'une liste par extension, c'est-à-dire en donnant la liste des éléments. Donc on va voir maintenant comment on peut le faire. Mais avant, je vais vous donner les différentes manières de définir une liste. Donc une liste se définit soit par extension, c'est ce qu'on vient de voir avec les voyelles et avec la liste précédente des nombres, soit par ajout successif, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire que je commence par une liste vide et on lui ajoute des éléments successivement, par exemple dans une boucle, et enfin en compréhension, c'est-à-dire en définissant les éléments de la liste par une formule. Donc
extension, on a vu. On va voir maintenant par ajout successif. Par exemple, ici, on a une suite un définie par u0 égale 3 et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un carré moins un. Voilà, on va écrire un script pour obtenir une variable maliste contenant les 5 premiers termes de cette suite-là. Donc on va commencer par écrire u égale 3, maliste entre crochets vides, hein, pour dire voilà, parce que on va commencer toujours par des crochets vides et qu'on va remplir à fur et à mesure. Ensuite, je vais utiliser une boucle. Donc, puisque là, je cherche les 5 éléments, donc 5. Non, encore une fois, c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc ça fait 5 éléments. Et là, ma liste, point append, et là, U. Et U reçoit la valeur de U carré, U. Donc U étoile 2, moins U. Le point append, c'est ce qui permet de rajouter les éléments petit à petit. Donc là, en l'exécutant, si j'écris ma liste, eh ben, ça va m'afficher les 5 premiers termes. Premier terme, c'est 3, U0. Ensuite, U1, c'est 6. U2, c'est 30. U3, c'est 870. Enfin, U4, 756 030. On va maintenant voir comment créer une liste, mais cette fois-ci en compréhension. Là, c'est-à-dire en définissant les éléments de la liste par formule. Donc, voici ce que je veux faire. J'ai une fonction f définie par f de x égale 2x carré et je veux créer une liste qui va me donner les éléments de la f avec sur un 0,4, l'intervalle 0,4 avec un pas de 1. Donc là, je vais définir ma liste. Et là, entre crochets, je veux une formule. Donc la formule là, c'est 2 étoiles k étoile 2, parce qu'il faut 2x carré, pour k allant de 0 à 4, c'est-à-dire là, pour k in range 5. Et je l'exécute. Donc si j'écris ma liste, voilà, elle me donne les éléments, les images des nombres de 0 à 4 avec un pas de 1. L'image de 0, l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3, et enfin l'image de 4. Je reviendrai plus tard dans d'autres exemples plus détaillés sur l'utilisation en compréhension. On a des instructions qui sont possibles à faire avec liste. On a tout d'abord len qui renvoie le nombre d'éléments de la liste, min qui renvoie le plus petit élément de la liste, max qui renvoie le plus grand élément de la liste. Par exemple, ces deux-là sont intéressants quand on fait des statistiques, et index renvoie la première position dans la liste d'une valeur donnée. Par exemple, ici, on a une liste constituée de ces éléments-là, 3, 2, 5, 7, 5, 4. Len renvoie 6. Effectivement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Le minimum, c'est 2. Le maximum de la liste, c'est 7. Et si je mets ma liste.index 5, cela me renvoie la première position de la liste de cette valeur. Donc la première position de la liste de cette valeur, c'est celle-là. Donc c'est 2. On rappelle que là, c'est 0, 1, 2. On a encore d'autres instructions, comme par exemple remove qui permet d'enlever un élément de la liste, sort qui permet de trier les éléments de la liste par ordre croissant, et reverse qui permet d'inverser l'ordre des termes d'une liste. Maintenant, il existe de nombreuses autres instructions, mais parmi celles qui sont plus intéressantes, pop qui permet d'enlever un élément d'une liste et le renvoi, et min qui nécessite la librairie numpy, on voit la moyenne des éléments d'une liste contenant des nombres. Et on va voir un exemple
maintenant. Donc voilà l'exemple. D'abord, on commence par importer la librairie NumPy. Donc là, j'importe toute la librairie, même si ce n'est pas recommandé, mais pour l'instant, à notre niveau, c'est pas grave. Donc là, j'entre les éléments de la liste, 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc là, je veux afficher la moyenne, donc je vais print min, on a dit min, c'est celle qui permet d'afficher la moyenne. Ensuite, je veux enlever, par exemple, l'élément d'indice 1. Donc, on écrit tout simplement a.pop1, puisque c'est l'élément d'indice 1. Et j'affiche ensuite la liste A. Donc voilà ce qui va se passer quand je vais l'exécuter. Donc là, on a la moyenne de cette liste-là. Et ensuite, j'ai enlevé l'élément qui est à l'indice 1. C'était le 2. Et donc j'ai 1, 3, 4. Je rappelle, indice 0, indice 1, indice 2, indice 3. Donc voilà rapidement, cette vidéo contient l'essentiel concernant les listes.